Bonjour, bienvenue à toi dans La Voix des Nombres. C'est un épisode de l'émission La Voix des Nombres du podcast Fréquence E. Tu as peut-être vu et observé que le nom du podcast avait changé. Donc en fait, aujourd'hui, il y a 3 émissions sur le podcast Fréquence E, qui est donc le nom chapeau que j'ai trouvé pour abriter mes 3 émissions. La Voix des Nombres. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode dédié au mois de novembre et à son énergie, à ses invitations collectives. Et puis tu as aussi la voix des accompagnantes qui est déjà sortie. Tu as le premier épisode qui est sorti avec Catherine Piette. Et puis la future émission collective qui va débarquer avec les étincelles. Donc une émission entrepreneuriale dédiée aux entrepreneurs, ou en tous les cas à ceux et celles qui ont envie de savoir ce qu'on fait, nous les entrepreneurs solos. Donc bienvenue à toi dans cet épisode. Si tu n'as pas envie d'écouter de la numérologie, je t'invite à aller sur les épisodes de La Voix des accompagnantes ou à attendre l'arrivée du premier épisode de l'émission collective liée aux étincelles. En attendant, moi je suis Estelle Niana, je suis accompagnante et j'accompagne les créations et les mutations individuelles et collectives à travers mes différents espaces d'accompagnement. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour cette guidance. J'espère que tu vas bien. Comment s'est passé ton mois d'octobre ? Est-ce que tu as eu le temps de te retourner sur ton mois d'octobre et de faire le point sur ce qui s'est passé avec cette énergie 8, donc énergie 8 au niveau collectif. Ici, nous sommes dans une guidance collective. Je ne parle que des énergies donc de la numérologie liées à nos invitations collectives et je ne parle pas de tes invitations personnelles. Pour cela, il faut rentrer dans la phase d'accompagnement avec moi. Je ne fais plus de thème one-shot, c'est terminé. J'ai mis plein de temps à clôturer ce type de session, mais ça y est, c'est terminé. Ce sera simplement à la demande avec des partenaires, mais plus, ou des amis ou des anciennes clientes, mais plus comme ça en one-shot. Voilà, donc parenthèse fermée, tu as l'habitude, j'ouvre des parenthèses, je fais un tour et je la referme. Voilà, j'espère que tout va bien jusqu'ici, que j'arrive à être claire. Donc j'espère que tu as fait le point sur ton mois d'octobre, ce mois 8. Important, pourquoi ? Parce que, je le redis encore, cette énergie 8 du mois d'octobre, c'est l'ouverture vers les énergies 2024 collectives, l'année 8 qui débarque. Donc nous sommes là en plein dans un sas qui nous amène à clôturer et transitionner, à passer tout simplement vers d'une énergie, une dominance, une prégnance, je ne sais pas comment on pourrait le dire, de cette énergie 7 là qui nous demande à la fois, c'est vraiment une énergie particulière, hein, je pense que tu as dû le sentir, enfin je pense que si tu ne l'as pas senti toi-même, tu l'as vu autour de toi, c'est une énergie qui parle énormément de santé mentale, de santé psychique, de psychologie, d'intelligence, sous toutes ses formes, de l'intelligence physique au mental, à l'intelligence spirituelle. C'est une énergie qui nous plonge dans des sujets profonds. Si tu vois les sujets d'actualité du moment, géopolitique, politique, interne, externe, national, international, tu vois bien que tu ne peux plus te contenter d'être en superficialité des sujets. Et c'est ce qui fait que tu fais des choix d'ailleurs, parce que tu ne peux pas évidemment connaître tous les événements de la planète, mais il y a comme un appel justement à les choisir, donc vraiment le focus du 7, à les choisir, à aller en profondeur sur les sujets, et à sortir d'une forme de naïveté, d'une forme de légèreté. Oui, donc c'est sûr que c'est pas une année, c'est pas une année pour rigoler. Évidemment, nous sommes des humains, on continue à rire, mais il y a comme quelque chose de sérieux qui s'est présenté cette année, et chacune son sujet. Alors moi, je sais pas quel est le tien, mais regarde les sujets que tu as approfondis, professionnellement, personnellement, collectivement, les sujets politiques, systémiques. 2023 est une année politique. Donc regarde
Ou peut-être, toi, tu as fermé la porte du politique et où tu as cru à ce qu'on t'avait dit que la définition du politique telle qu'elle est donnée et transmise ici, je ne sais pas, par le bulletin de vote par exemple, mais au-delà dans ton métier. Et si tu m'écoutes en plus, c'est que tu as nécessairement une vision politique quelque part et je t'invite à la connecter, à la contacter, à relationner avec parce que souvent, cette dimension peut faire peur et c'est intéressant parce que le 8, c'est une énergie aussi politique, mais c'est une énergie politique de terrain versus une année 7 qui est politique, qui va chercher sur les sujets de l'éthique, de la philosophie, justement, je parlais de nos intelligences, de la connaissance, de la foi aussi, ça va ensemble, croire et savoir, ça va ensemble, c'est pas séparé. Donc ça, c'est toutes ces réconciliations qu'on nous avons été invités aussi à mener. C'est pas fini, il nous reste encore, je sais plus, 8 semaines avant d'arriver sur janvier 2024. Mais je t'invite à mettre un point d'attention là-dessus, sur ce que 2023 t'a invité à approfondir. Voilà. Avec quoi tu es entré en connaissance profonde. Quel sujet tu as senti que c'était le moment d'y entrer en profondeur. En tous les cas, ça parle vraiment collectivement d'arrêter d'être en surface, de peut-être, je parlais de naïveté dans le sens où on peut avoir tendance à absorber de l'information et à pas à la remettre en question. Enfin, ça c'est vraiment profond ce que j'essaye de dire, c'est lié à des choses qu'on a placées en dogme. Et donc, quand c'est en dogme, on peut pas voir tout de suite que c'est en dogme, en fait. Et donc, il faut un temps pour se détacher. Et c'est vraiment l'objet de l'année 7. Et donc, j'ai envie de dire, chacune ses dogmes. Je ne sais pas quels sont les dogmes que toi, tu avais intériorisés, mais c'est comme s'il y a eu un processus de détachement et une liaison qui se défait, en fait. Quelque chose que tu plaçais tout en haut et que tu remets à ta hauteur, ou tu remets à sa juste place, ou tu te remets à ta juste place. Donc ça peut être une personne, ça peut être une pratique professionnelle, ça peut être ton métier, ça peut être l'entrepreneuriat. Il y a énormément de gens qui ont remis en question l'entrepreneuriat ou leur manière d'entreprendre. Donc, ou les personnes qu'elles suivaient sur les réseaux sociaux, ou je sais pas, leur formation, ou les modèles auxquels elles avaient adhéré. Donc même le modèle d'entreprise qu'elles avaient créé et de se dire mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc ça, je parle au niveau entrepreneurial, mais c'est valable au niveau sociétal, médias, politique, État, pays, tout ça, c'est intéressant de regarder où est-ce que finalement tu t'es détaché de certains discours, de certains propos, etc., etc. Ça peut être ses propres proches, de toute façon. Voilà, c'est partout. Et donc tu peux le voir aussi, peut-être que toi, tu as vu ça aussi chez tes clients, tu vois. C'est aussi intéressant de regarder, tu as été challengé peut-être par ta clientèle. Donc, année 7, détachement et en même temps approfondissement des sujets. C'est intéressant parce que c'est un double mouvement, on a l'impression que c'est contradictoire. Et en fait, ça va ensemble. Qu'est-ce qui a allumé ou rallumé ta foi, ou qu'est-ce qui peut-être l'a impacté? La foi en l'humanité, la foi en toi-même, la foi dans ce que tu es en train de faire, la foi dans ta place, dans ton positionnement. Peut-être qu'il y a eu des questions de cet ordre-là. Peut-être que cette foi s'est renforcée. Tout ce qui est lié aussi à ton brouillard mental, à ton peut-être manque de passage à l'action, ton perfectionnisme, tu vois, se détacher aussi du perfectionnisme et savoir d'où vient ce perfectionnisme, d'où vient cette construction sociale. Cette posture de sage élève, sage salarié, tu vois, tout ça là. Donc c'est vraiment énorme comme sujet. C'est une année qui a été dense, intense et qui s'est beaucoup vécue peut-être en solo. Il y a eu besoin de prendre du recul justement, de se retirer du monde. Le 7, c'est la retraite. Donc rappelle-toi les 5 premiers mois de l'année en France avec les manifs par rapport au projet de loi de retraite. On est dans cette thématique en fait. Et c'est intéressant de regarder de quoi toi tu es parti, en fait finalement, avec quoi tu as pris du recul et qu'est-ce que tu as approfondi dans les deux sens. Donc c'est vraiment la question que j'ai envie de te poser, et notamment parce que le mois de novembre 2023 est un mois 9.
Donc, le dernier chiffre au niveau du cycle de numérologie, je te rappelle qu'on va de 1 à 9. Et donc, le 9, on est en train de clôturer quelque chose. Voilà. Et ce 9, il est en face de mars 2023. Donc, je t'invite à regarder dans ton agenda ou à te rappeler qu'est-ce que tu faisais en mars 2023. C'était un mois 1. Donc, ouverture de cycle collectif, comme si mars était la nouvelle année. Et je crois que je t'ai souhaité d'ailleurs bonne année en mars 2023. Voilà, donc à regarder qu'est-ce qui s'est passé, c'est parce que le mois de novembre est un mois de bilan, un mois pour faire le tour de la question. Donc le tour de tes questions, le tour de peut-être toute ta réflexion sur ton business, est-ce que tu as envie, moi j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont parlé quand même de ça, hein, de fermer leur entreprise, de ouvrir, de recréer un autre statut, de prendre un job salarié, de se lancer dans une formation. J'ai jamais eu autant de personnes qui m'ont parlé de ça, et alors que pendant plein d'années, il y avait une forme de stabilité et d'évolution, et là c'est comme s'il y avait un re-questionnement. L'année 7, c'est l'année de la remise en question. Donc, derrière une forme d'immobilité, il y a énormément de mouvements intérieurs. Voilà, c'est le 7 qui navigue là vraiment de haut en bas. On est dans une énergie très verticale où il y a besoin de prendre du recul pour être concentré, analyser, décortiquer, se préparer à la suite. Et la suite arrive. Là, le mois de novembre, il y a besoin de clôturer quelque chose. Donc le 9, c'est quoi ? C'est une forme ronde, ça ressemble à un donut, il y a vraiment cette idée de rondeur pleine et rondeur ouverte au milieu, au centre du rond. Et donc ça parle vraiment de qu'est-ce que tu as fait en fait ces 9 derniers mois ? Qu'est-ce qu'on a fait collectivement d'ailleurs ces 9 derniers mois ? Qu'est-ce qu'on a fabriqué ? Qu'est-ce qui s'est joué ? C'est vraiment un temps pour se retourner, pour sentir aussi peut-être le plein, le trop plein. Alors le plein dans le sens plénitude, voilà, bah ça me permet de me sentir en plénitude parce que t'as l'énergie qui va bien, la santé qui va bien, les gens qui vont bien, voilà, t'as tout un tas d'éléments qui fait que tu te sens dans cette plénitude. Et puis tu peux avoir dans l'autre sens un plein, trop plein. Il y a trop de choses, il y a trop de gens, il y a trop d'énergie, il y a trop d'offres, il y a trop de diversité dans tes propositions et tu ne te retrouves plus, tu as trop d'outils techniques, etc., etc. Tu as trop de sollicitations. Donc c'est intéressant de regarder aussi ça. Collectivement, est-ce qu'il y a trop de sollicitations aussi autour de nous ? Qui fait que dans un mois 9, on peut perdre notre axe. On est tellement câblé sur ce qui se passe autour de nous, parce que le 9 est une énergie très, très cosmos, très environnement, très reliée au tout en fait. Et qu'on peut perdre notre axe, on peut perdre notre identité, ce fameux 1 qui est en face, donc au mois de mars, et c'est pour ça que je t'invite à te relier à ce mois de mars, et à te demander, en fait, parce que le 1, ça parle vraiment de ça, c'est quelle est ma place, quelle est mon identité, et je dirais même que sur la question collective, c'est quelle est mon identité en tant qu'humanité, c'est comme si toute l'humanité se posait cette question. Donc, il y a une énergie, qui parle de direction, de choix, de place, de légitimité, d'oser, d'audace. Et puis le 9, là, qui revient et qui dit, mais en fait, j'ai fait quoi tous ces mois ? Est-ce que c'est ça qui s'est joué, en fait ? Suis-je à ma place ? Donc le 9 parle vraiment d'une énergie qui parle aussi d'humanité, d'humanisme, un sentiment d'œuvre. Quelle est ton œuvre ? En quoi tu œuvres ? À quoi ton activité œuvre en fait ? Il y a quelque chose ici qui pose la question de parce que je suis moi et que je suis incarné et que je suis mon identité, que je me sens à ma place, je suis en train d'œuvrer. Et c'est cette énergie-là entre soi et le monde qui est contactée, qui est invitée à être contactée. Donc, voilà, est-ce que tu la ressens ? Est-ce que tu ressens ton axe au milieu du monde ? Est-ce que tu ressens cette énergie globale autour de toi et te relier au tout, faire partie du tout, faire partie d'une notion d'un système en fait, un système d'accompagnants, un système d'entrepreneurs qui sont en train d'œuvrer. Est-ce que tu sens cette énergie-là ? Un système d'entreprises, qui sont aussi en train d'œuvrer à travers toi, à travers nous.
Le 9, c'est l'énergie aussi, donc je te disais, de la vision globale, donc il y a besoin de prendre le temps pour faire de la place. Donc c'est vraiment un mois de novembre où il est utile de regarder ce qui ne te parle plus, ce qui ne t'intéresse plus, les personnes, voilà, où il est temps de fermer, de clôturer. Voilà, c'est un mois pour ça, pour ouvrir et faire de la place. Donc c'est pour ça aussi qu'on parle dans le 9 de progrès. C'est une énergie qui invite à progresser, faire progresser. C'est l'énergie de la gestation. C'est l'énergie du plein de la gestation avant l'accouchement de quelque chose. Et donc, il y a besoin de plein et de vide en même temps. De faire de la place, de l'espace. Donc, où est-ce que tu as décidé de faire de l'espace? Où est-ce que tu te sens trop? Où est-ce qu'il y a du trop plein dans ton activité? C'est une énergie qui parle donc de progrès, de faire progresser les choses. Donc, à l'intérieur de ton business, de ton métier, mais aussi autour de toi. En quoi finalement, ta communication, en quoi ton activité fait progresser le monde, apporte une pierre à l'édifice, dans cette idée d'œuvre. Donc ça, c'est des questions parfois que peut-être qui nous relient à la question du pourquoi. Cette fameuse question du pourquoi, peut-être elle te relie à ça. Regarde toi comment ça te parle personnellement. Et le 9, c'est aussi cette énergie que moi j'aime bien et que je trouve très intéressante, c'est l'énergie de l'innovation. Un mot comme leadership, comme ambition, souvent dans les entrepreneurs que j'accompagne et dans le public accompagnant, le mot innovation ne fait pas vraiment partie de notre langage. Et je trouve intéressant de justement se l'approprier, l'habiter, l'incarner, le questionner. Innovation. C'est faire du nouveau, novation, avec du 1, l'intérieur. Faire du nouveau à partir de l'intérieur. C'est même le processus de la gestation. Donc, où est-ce que tu innoves? Et tu vois le lien avec cette année 7 qui parle beaucoup d'introspection et de réflexion, d'intériorité. Mais justement, c'est comme si là, le 9 rencontre le 7 dans cette année 7. Donc le 9, cette énergie ronde-là, vient nous faire accoucher de quelque chose par rapport à tout ce processus qui a démarré en janvier 2023 et même en octobre 2022. Donc, qu'est-ce que toi, tu es en train de créer en ce moment? Qu'est-ce qui a le goût de l'innovation dans ton système, dans ton écosystème? Voilà, le 9, c'est aussi ça, c'est une énergie d'écosystème. Donc on est vraiment dans ce côté regarder tout ton environnement business, ton environnement plus ou moins rapproché de ton entreprise. C'est vraiment une énergie qui permet de se décentrer et en même temps de regarder tous les liens, toutes les connexions, tout ce qu'il y a, tout ce qui est relié, et puis de voir, de se dire, bah oui, là où est-ce que je mets de l'énergie pour que, comme si la roue s'était arrêtée de tourner, tu vois, et puis toi tu remets une attention sur cette roue, hein, comme si je sais pas comment on appelle ça, mais une espèce de machine où il y a plein de roues partout imbriquées les unes aux autres, et tu relances les roues qui se sont peut-être arrêtées, ou alors tu les remplaces, ou tu changes même la mécanique et ton système. On est dans cette énergie ici, et donc il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps pour le faire. Le mois de novembre, c'est aussi une énergie qui est reliée à la notion de plénitude, je te disais, donc qui peut être reliée aussi à tout ce qui est bien-être, se sentir bien. C'est l'énergie aussi du don, de la générosité. Je pourrais dire c'est l'énergie de l'associatif. C'est vraiment cette énergie-là, en fait, aussi, qui est à l'œuvre. Donc, peut-être que toi, tu as envie, je sais pas, de toi personnellement, de donner de ton temps, de partager ton temps, mais pas forcément dans, tu vois, ce qui existe déjà. Peut-être que tu as envie d'inventer une nouvelle manière de le faire, tu vois. Là, en plus, aujourd'hui, j'enregistre cette émission. Nous sommes le lundi 6 novembre 2023. Je viens de participer à un cercle de parole dédié qui a été créé par des accompagnantes dédiées
aux accompagnantes face à l'actualité au Proche-Orient. Et donc, comment ça nous impacte et comment on réagit aussi par rapport à ça, par rapport à nos activités. Voilà, j'avais fait un cercle de même nature avec d'autres personnes suite ce qui se passait avec, comment dire, ce qu'on a appelé les émeutes des jeunes là cet été, je sais même plus, avec la mort de Naël, l'assassinat de Naël. Mais voilà, il y a des endroits comme ça, il y a des personnes qui proposent des cercles. C'est pas pour te parler du contenu des cercles, mais juste de la proposition des personnes qui ont proposé voilà, des cercles offerts et qui sont dans le don et qui participent. Donc on est vraiment dans une énergie très neuve dans ce type de projet. Et donc peut-être que toi, si tu es accompagnante, tu as envie de faire des choses de cette nature avec d'autres sujets. Et c'est vraiment là que ça se situe en fait, ce neuf, ce rassemblement, cette conscience du tout, cette conscience du vivant, cette conscience d'être dans le tout, de faire partie du tout. On est vraiment dans cette énergie voilà, du plein. Alors, je vais te parler aussi évidemment des tensions du neuf. Donc je t'ai déjà dit, le neuf, il peut y avoir justement ce côté... au lieu d'être dans une posture d'innovation, de création, on va être plutôt dans quelque chose d'immobile. Toutes les énergies, de toute façon, quand elles sont dans leur contraction, vont être dans une forme d'immobilisme, une forme de rigidité. Au lieu d'être dans une énergie circulaire, on va être complètement rigide en fait. Ça peut parler de ça, ça peut parler au lieu de progresser, d'avancer, on est dans une énergie de recul. Au lieu d'être dans une vision globale, on va être dans une vision fermée, étriquée. Donc ça, je pense que tu peux voir au niveau collectif de quoi ça parle. Je t'invite à regarder, mais je pense qu'on peut voir facilement les ombres à l'extérieur avant de les voir peut-être chez nous, hein, personnellement. Mais c'est intéressant de regarder ça aussi. Ce qui se joue à cet endroit, sur quoi on se sent à l'étroit, est-ce qu'on a une vision étriquée de quelque chose, et ça peut être clairement dans la vision que tu as de l'évolution de ton entreprise. Parce que tu vois pas tout dans ton système et ou que tu veux pas toucher à certains sujets et du coup tu peux t'enfermer toi-même dans tes propres croyances, tes propres dogmes en fait, et du coup ça génère du mal-être, donc l'inverse de la plénitude du neuf. Voilà, donc intéressant de regarder ça. Se sentir faire partie du tout, ça veut dire aussi vivre l'expérience du rejet, de se sentir exclu du groupe, du clan, de la communauté, de la communauté des entrepreneurs, de la communauté des accompagnants, de la communauté des humains. Et donc, toutes ces énergies-là, je pense que ça aussi, collectivement, sociétalement, tu peux le voir. On est dans un repositionnement ici de est-ce que je fais partie du monde et de quel monde je fais partie finalement ? Quel monde je choisis ? Donc derrière, il y a aussi le sujet, c'est vraiment un énorme sujet, ça aussi au niveau du neuf, on parle de l'amour inconditionnel, donc cet amour que l'on a pour tous les êtres vivants, pour de la planète, pour l'humanité et au-delà, hein, on est dans une énergie du cosmos, donc pour moi c'est l'univers dans son entièreté, sans même connaître l'entièreté justement de l'univers, cette idée d'amour inconditionnel. Et puis l'ombre, ça va être forcément l'amour conditionnel, on parle peu ça, mais l'amour conditionnel, je pense que tu le vois plein de balles aussi au niveau sociétal, qui est digne d'amour, qui est digne de vie, qui est digne, qui est indigne, enfin, etc., etc. Comment cette énergie-là est présente à plein d'étages, à plein de niveaux. Et ça, collectivement, sociétalement, tu peux le voir, mais tu peux le voir chez toi aussi. Donc, par exemple, l'amour conditionnel que tu as vis-à-vis de ta compta, vis-à-vis de ta com, tu n'aimes pas communiquer, donc du coup, tu ne communiques pas, donc du coup, tu n'attires pas de nouveaux ou nouvelles clients. Et ça génère tout un processus inverse au progrès, inverse à l'innovation. Donc moi je t'invite à observer ça.
Voilà. Évidemment, quand on parle de générosité, tolérance avec le neuf, ouverture, on est dans une énergie d'ouverture. Bah forcément, de l'autre côté, il y a quoi? Bah la fermeture, l'intolérance, le rejet, le fait de repousser en fait d'autres personnes. Donc voilà, effectivement, l'ambiance là de ce mois 9 et dans sa lumière qui invite vraiment à voir les choses. Le 7 invite à prendre de la hauteur, le 9 invite à élargir sa vision. Donc on est dans une énergie circulaire ici. Et donc t'imagines, quand le 9 rencontre le 7, prendre de la hauteur sur le monde et en même temps voir toute la planète, ben ça peut donner le vertige. Ça peut être effrayant, ça peut être flippant, mais en tout cas ça prend du temps. Voilà, il y a besoin de se poser pour prendre le temps de sentir cet élargissement, sentir qu'on est dans un tout, qu'on n'est pas seul, et en même temps prendre de la hauteur pour voir les situations sous un autre angle. Voilà l'invitation de notre mois de novembre 2023. Et ça, à tous les étages de nos écosystèmes. Voilà, de notre petit écosystème familial, personnel, individuel, à notre écosystème business, à notre écosystème de territoire de là où on vit, à notre écosystème de pays, à notre écosystème de monde, etc., etc. On est vraiment dans cette démarche-là. Et donc chacune est invité en fonction de son état du moment, son envie, son plaisir, son ouverture de conscience propre, à aller regarder ce qui se passe. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette énergie du mois de novembre. Elle est particulière, hein. C'est vraiment une énergie particulière ce 9. Et donc décembre, mois 1. Donc c'est intéressant, on va être dans une nouvelle énergie au mois de décembre qui va nous rappeler l'énergie du mois de mars. Donc je t'invite vraiment à te replonger en mars et à voir les décisions que tu as prises à ce moment-là. L'orientation, l'identité que tu as été prête ou prêt à assumer et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, à vraiment prendre le temps d'élargir ta vision, à décoller le nez du guidon. C'est clairement pas un mois pour avoir la tête dans le guidon, c'est un mois pour s'ouvrir sur le monde. Si tu as des questions, je suis à ta disposition sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Tu peux échanger avec moi, me poser des questions avec grand plaisir. Nous étions donc dans l'épisode du mois de novembre 2023, la voix des nombres, et je te dis à très bientôt.